Le président de la 15e conférence des parties, COP15, de la Convention des Nations Unies, CNULC, Alain Richard Donwayi a visité les organisations de la société civile, OSCI, le 18 mai 2022. L'objectif de cette visite était de témoigner toute son attention aux OSCI et de s'imprégner de leurs différentes préoccupations. Le président de la COP15, Alain Donwayi a exprimé sa joie de se retrouver avec les OSCI. Interpeller les États et les bailleurs. Charles Baïmé de JVE Côte d'Ivoire et de Manon Albagnac, présidente du panel des organisations de la société civile auprès de la CNULCD, se sont réjouis du fait que la COP15 offre à la société civile une opportunité pour interpeller en direct les États et les bailleurs. Et ce, sur l'urgence de traduire leurs engagements en actes. Pour eux, c'est l'occasion également d'interpeller les États pour qu'ils investissent massivement contre la dégradation des terres et pour la transition agroécologique dans les territoires. À cette COP, les OSCI se sont ainsi donné l'objectif de sensibiliser et surtout influencer les décisions pour contrer la désertification. En mettant en œuvre des programmes de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques dans le cadre de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Quelle serait la place de la femme dans le développement des terres? C'est ainsi qu'au cours des échanges, Madame Dounia du Liban a fait un plaidoyer pour les femmes en ces termes: quelle serait la place de la femme dans le développement des terres? Quant à Madame Marie-Olivier du Pérou, elle a évoqué le problème du foncier et de la sécurisation des peuples autochtones. Abordant le cas de son pays, le Bangladesh, comme une grande victime du changement climatique, M. Obio a plaidé pour que les politiques et les réalités locales soient accommodées. Madame Ounounounou du Congo a fait un plaidoyer pour des actions de sauvegarde des forêts du bassin du Congo. Elle a, par ailleurs, demandé que des moyens soient mis à disposition cette sauvegarde. Lire aussi: digitalisation des ménages ivoiriens, ce que révèlent les résultats d'une étude publiée par Opinion. Et l'Argentin Octavio a plaidé pour une inclusion de l'agroécologie au niveau des textes de la Convention qui sont en finalisation et également au niveau du CRIC, du SBI et autres instances. Quant à Madame Juliana de l'ONG Cœur Juliana, elle a plaidé pour qu'il soit établi un programme obligatoire de reboisement au niveau scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Au leader des organisations de la société civile, le président Alain Donwayi a assuré qu'il est lui-même sensible au genre et donc défenseur des femmes. Il a encouragé toutes les femmes à prendre part au développement. Aussi a-t-il signifié que son épouse est maire d'une collectivité et engagée sur les questions en lien avec le développement durable. Pour lui, il faut accorder une place de choix à l'éducation de la jeune fille et de la femme. Selon M. Donwayi, chacun devrait proposer des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Concernant l'implication des enfants, il a indiqué que du temps où il était dans le gouvernement, il a initié des actions pour exiger le planting d'arbres par les écoliers. Cette COP15 donnera l'occasion à chacun de se rendre compte de l'importance de la lutte contre la désertification, a affirmé le président de la COP15.